Salut YouTube et bienvenue dans cet épisode final de la transformation, la body recomp de Power Builder à Bodybuilder. Donc nous sommes aujourd'hui le jour 14, je vous rappelle que j'ai fait cette série sur 14 jours, donc 2 semaines. Je vous invite à aller voir l'épisode 1 et l'épisode 2, donc le jour 1 et le jour 7 qui seront dans la description box pour voir un peu comment ça a évolué. Parce que si vous tombez sur cette vidéo, vous allez rien comprendre. On commence avec le petit physique update. Alors à savoir que cette transformation avait forcément un peu une limite, parce que je vais pas, c'est pas en faisant de la répétition que je vais devenir encore plus énorme, encore plus énorme, encore plus énorme à l'infini. Donc voilà, j'ai atteint ma final phase, mon goal de Frieza. Donc je suis revenu plus ou moins à la condition que j'avais hors saison. En tout cas, je pèse toujours le même poids. J'ai fait attention à ne pas vraiment cutter, donc j'ai pas descendu les calories. Je n'ai pas de diète en particulier, j'ai pas traqué quoi que ce soit. J'ai juste mangé plus ou moins à ma faim en fonction de la dépense, en fonction de mon emploi du temps. Donc ici c'est vraiment une transformation juste sur le physique et absolument pas d'accessoires autres. Genre je suis toujours aussi blanc comme vous pouvez le voir, je suis toujours aussi poilu comme vous pouvez le voir, et je suis toujours aussi gras plus ou moins comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer sur la petite transformation. Je vous invite une fois de plus à aller voir la première vidéo pour voir un peu à quoi ressemblait le physique. Quand j'étais relax comme ça, en parlant devant la caméra, vous pouvez déjà voir, même sans contraction, sans posing, que tout est déjà un peu plus galbé. Je suis un peu plus sec parce que forcément mon métabolisme est monté, donc je suis le genre à me dépenser beaucoup parce que je fais du sport tous les jours. Donc si je me force pas à manger plus ou moins, je vais perdre un peu de body fat, plus ou moins, parce que je suis aussi un bon morphal. Enfin bref, ça c'est pour le upper. Hop, le lower, toujours avec le même calbar comme ça. On est sûr que je triche pas. Ou alors vous savez bien que le noir, ça vous mincit, pendant que le qui est clair, c'est déjà un peu mieux. Alors, on va essayer de reprendre les mêmes poses. Voilà, on avait ça. On avait le front lat spread. Ok, et on avait le back lat spread. Donc voilà, donc dans cette série, je voulais vous montrer ce qui est capable de vous faire un entraînement optimal. Donc je vous invite une fois de plus à aller voir ma vidéo Tajitalk où je parle de l'entraînement optimal. Je vous la mettrai dans la description box une fois de plus. Donc là, sans toucher à la diète, sans toucher aux accessoires tanning, épilation, vous avez débloqué votre plein potentiel physique du moment et il va progresser au fur et à mesure. Donc c'est ça la progression physique. Et vous êtes satisfait de votre shape, vous aimez un peu plus votre entraînement, vous ne mettez pas de stress dessus. Donc en vous impliquant un peu moins, vous avez un meilleur résultat. Cadeau, donc je vous invite une fois de plus, comme je l'avais dit, sur le jour numéro 1. Putain, ça essouffle le posing. À me faire des retours. Je sais que 2-3 personnes m'ont envoyé des photos. Je les publierai probablement sur Instagram. Si jamais vous m'avez sorti un truc de fou, vous avez été assidu comme pas possible. À savoir que j'ai fait 7 jours sur 7 pendant donc 2 semaines. Donc 14 jours sans m'arrêter. Et comme vous le voyez, mis à part que je suis essoufflé parce que je suis gros, tout va très bien, tout va très bien. Merci à tous. Faites-moi vos retours en bas pour ceux qui ont participé au mini challenge. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes déjà un peu plus pumpé par le training, et dites-moi un peu les améliorations physiques, si vous sentez que vous êtes un peu plus plein, comme pas possible. Sur ce, aujourd'hui on est dimanche, c'est mon jour de repos, vous le savez, ou pas, c'est mon jour de repos, et le dimanche j'aime bien manger, un peu plus que les jours de la semaine, parce que j'ai plus de temps à consacrer à moi-même, et du coup, c'est pour ça que je vous fais ce physique update le matin, parce que je vous avouerai que ce midi, je vais manger comme pas possible. Je vais vous prendre sûrement 2-3 photos, histoire que vous voyez un peu les dégâts. Et on se retrouve en salle tout à l'heure pour un entraînement. Aujourd'hui c'est 8 point day, donc on va travailler l'arrière d'épaule, le majeur, pec, le grand dorsal. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? On va peut-être faire un peu de mollet, tu sais. On va voir. Vous attendez quelqu'un, c'est ça? Si oui, il y a les poissons chauds.
La dernière séance que je vous proposais sur cette transformation, c'était donc aujourd'hui le 14e jour. Je ne vous fais pas de physique update à chaud comme je l'ai fait sur la deuxième version, l'épisode 2, je vous invite à aller le voir également parce que pumper c'est tricher, c'est pour ça que mon posing du matin est plus réaliste de la shape par rapport à ce que je vous avais proposé le jour 1. Donc je voudrais juste rajouter une dernière fois le pourquoi je fais cette série. Donc je ne veux pas prouver que le bodybuilding ça rend gros, c'est pas ça le truc, c'est que je voulais vous prouver qu'en fonction de notre objectif, notre physique change. Donc ne jugez pas forcément la personne sur son physique, allez chercher plus loin, chercher l'objectif de cette personne. Si elle veut être performante dans une course, forcément qu'elle ne va pas être une bodybuildeuse. Enfin, si elle veut être très forte sur un mouvement, forcément qu'elle va peut-être avoir beaucoup de muscles sur les muscles sollicités et très peu en OCF, les anciens haltérophiles par exemple. Donc ouvrez un peu plus vos esprits avant de juger. Le bodybuilding, c'est du visu. Je vous ai montré sur 14 jours ce que ça peut faire d'un physique powerlifting, donc force athlétique basée sur un haut pourcentage, donc très peu de volume, à mon entraînement traditionnel du body avec lequel j'ai réalisé mes compétitions de bodybuilding. Une fois de plus, je vous invite à aller voir les séries que j'ai fait sur ces préparations, Musclemania, France, tout ça. Enfin bref, voilà, c'était un peu le but de cette série. Je ne veux pas vous montrer que le bodybuilding ouvre en gros. Le bodybuilding ouvre en gros, c'est sûr et certain juste. Je parle des objectifs et de ne pas juger trop vite sur une personne sans connaître ce qu'il y a derrière. Merci à tous d'avoir suivi cette série. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous-même vous avez testé ou alors même dans le futur, si tu vois cette photo, si tu vois cette vidéo 2 ans après qu'elle soit sortie, fais un test également, toi qui cherches la performance et que tu veux développer ton plein potentiel physique, esthétique, donc ça ne veut pas dire que tu es fort, ça veut dire que tu es beau, entre guillemets, en gros. Fais un test sur ce type d'entraînement. Si tu cherches plus d'informations, va voir un Metagito, tu auras tout ce que tu veux et d'ici là j'en aurai peut-être créé de nouveau et regarde, débloque ton plein potentiel esthétique. Merci à tous d'avoir suivi cette série. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs sur le chemin. Moi je suis très content d'avoir récupéré mon physique, on ne va pas se mentir. Je me sens un peu mieux ainsi et probable que je vais continuer sur cette voie qui est pour moi la facilité, en tout cas le travail physique. Voilà, je vous remercie en tout cas une fois de plus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette série si jamais elle vous a plu et vous pensez qu'elle peut passer un bon message auprès de vos potes ou vos lifting bros et de liker la vidéo. Je m'excuse une fois de plus d'avoir fait autant de passages en caleçon dans cette vidéo. J'en suis bien conscient, j'en suis désolé. En regardant les records à la fin, j'ai vu que c'est un peu abusé. Donc je vous avais prévenu au début de la vidéo et je m'excuse une fois de plus, ça n'arrivera plus. Merci à tous.